Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la puissance de notre Seigneur Jésus. La puissance de Dieu. Si vous voulez, la puissance du Saint-Esprit. Prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons les versets 4 et 5. Paul parle. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Remarquez, la puissance du Saint-Esprit, la démonstration de l'esprit et de puissance. Waouh! Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, Paul parlait d'une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bien aimé, beaucoup connaissent ce passage ici. Mais est-ce que vous connaissez même de quelle puissance l'apôtre Paul fait allusion ici, dans ce contexte? Permettez-moi d'abord de vous mettre d'abord dans le contexte. Vous savez, depuis Genèse, Dieu a toujours démontré l'étendue de sa puissance sur la terre, en créant tout ce que nous voyons. Ah oui. Quand nous regardons les cieux et la terre et tout ce qui a été créé, nous voyons l'immensité, la puissance de Dieu. Comme c'est décrit dans Romains chapitre 1, n'est-ce pas, 18 à 20. Nous voyons vraiment l'immensité, l'étendue de sa puissance. Et même au niveau des hommes, nous voyons même, il y a des hommes qui ont des esprits un peu développés, ou alors des sorciers, ainsi de suite. Ils font des choses terribles, hein. Je vous assure. Ils peuvent opérer des miracles que vous ne pouvez même pas imaginer. Un sorcier peut se téléporter, il arrive en France. Il est resté là-bas en France aussi. Il peut se transformer, il entre dans une bouteille. Ce sont des choses faisables. Des gens font ça. Ils font des trucs que vous ne pouvez même pas imaginer. D'autres personnes disent que tu vas mourir demain, ils meurent. Mais vous voyez, ces choses-là, en réalité, ça fait toujours partie des puissances. Mais il y a quelque chose de très particulier quand on parle de la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il a opéré des miracles, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que vous savez pourquoi il a opéré les miracles? Les gens ne savent même pas pourquoi. Jésus a opéré des miracles comme il a opéré les miracles pour accomplir ce qui avait été annoncé. Ce n'était pas accomplir les Écritures. Les Écritures avaient dit que quand Dieu lui-même viendra, les aveugles verront. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les sourds entendront. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4 et 5. Donc Jésus a opéré les miracles pour accomplir les Écritures et démontrer aux hommes qui il était réellement. C'est clair? Cependant, avant même l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, des gens ont opéré des miracles. Souvenez-vous, le prophète Élie et Élisée, ils ont ressuscité les morts. Les enfants morts, il faut le savoir. Moïse a divisé la mer Rouge. Moïse, par la puissance de Dieu. Les gens font des choses terribles qu'on ne pouvait pas imaginer. Même au temps de Moïse, quand Moïse avait pris le bâton face à Pharaon, il a jeté le bâton au sol. Le bâton s'est transformé en serpent. C'est un miracle, n'est-ce pas? Il n'était pas dans le ciel opérer le miracle. Les sorciers, ça dit les magiciens qui étaient avec eux, les conseillers de Pharaon ont aussi jeté le bâton. Les bâtons sont aussi transformés en serpents. Pour montrer que même le diable opère des miracles. Vous pensez que quoi? Les fils du diable opèrent des miracles. Les marabouts opèrent des miracles que vous ne pouvez pas imaginer. Même si c'est au prix du sang, mais c'est comme les miracles à la base. Tout ça, c'est pour faire comprendre que si c'est un thème de miracles, là, il faut laisser l'autre là. Ah oui, les gens font des choses terribles qu'on ne pouvait pas imaginer. Les gens peuvent faire paraître l'argent comme ça, là, les milliards. Le monde, c'est compliqué. Hein? Même si c'est au prix des sacrifices, mais physiquement, c'est d'abord des miracles physiques. C'est pour faire comprendre que quoi? Que
ce n'est pas ça que Christ est venu réellement démontrer. Jésus-Christ est venu avec une puissance différente de toute cette puissance-là. Donc la puissance dont Paul parle ici, ce n'est pas ces petits tours de magie-là. Ce n'est pas ça, ça c'est une puissance différente de toutes les puissances que vous imaginez sur la terre. C'est ça que Christ est venu nous donner en Jésus-Christ. Amen. Quand Paul parle de la démonstration de puissance, d'esprit de puissance, et que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, est-ce que vous comprenez même de quoi il parle? Bien-aimé, est-ce que vous comprenez de quelle puissance il parle ici? Vous croyez que ce fait de racler les gens tombent ou chasser seulement les démons? Vous croyez que c'est ça qu'il parle ici? Je vais vous montrer la puissance dont il parle ici. Amen. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. C'est quelque chose en fait qu'aucun humain ne peut avoir cela. Ce n'est qu'en Christ qu'on obtient ce genre de puissance-là. Permettez-moi de vous présenter la puissance dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 2 et dont même les apôtres ont parlé en général. Amen. Je vous présente donc la puissance en question. Prenons Romains, chapitre 1. Nous lisons le verset 16. Le même apôtre Paul qui a parlé de la puissance de Dieu sur laquelle nous devons baser, fonder notre foi. Voici donc la puissance en question que Paul avait d'abord dit au préalable. Romains 1, le verset 16. Écoutons ce qu'il dit. Nous allons lire cela dans 3 versions. N'est-ce pas? C'est parti. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile, voilà donc la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Si vous ne comprenez pas bien ce langage-là, je vais vous lire le même verset, la version Semeur. Regardez très bien ce qu'il dit. Paul parle. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Donc, quand Paul parlait de la démonstration d'esprit de puissance, de la puissance de Dieu, il avait déjà expliqué au préalable. N'arrêtez pas son serpent au milieu. Quand vous voyez une affaire, ne vous arrêtez pas au milieu. Regardez d'abord le début, ce qui était dit avant. Paul avait déjà donné l'identité, la puissance dont il faisait allusion. Il disait ici clairement que il dit, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Donc, l'évangile authentique, voilà donc la puissance authentique de Dieu. Il dit, car je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc, quand Dieu veut sauver l'humanité de ses péchés, c'est l'évangile qui est la puissance par laquelle Dieu sauve. Donc, ça s'appelle la puissance du salut et de la vie éternelle. Ça, c'est une puissance qui n'existe pas au milieu des hommes. Aucun sorcier ne peut avoir cette puissance-là. Je dis, aucune secte ne peut avoir cette puissance-là. Ça, c'est une puissance que seuls les élus de Dieu possèdent. Seuls les élus de Dieu. Si tu n'es pas élu de Dieu en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir cette puissance-ci. L'évangile, c'est donc la puissance que Dieu se sert pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. Donc, pour sauver l'âme, la puissance qui atteint l'âme et qui transforme l'âme, l'esprit, le cœur et toute la vie entière, ça s'appelle l'évangile. Vous croyez que l'évangile c'était quoi? Seulement les simples paroles là. Ce n'est pas tout, hein. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà dans la puissance de Dieu que Dieu utilise pour sauver l'humanité et donner la vie éternelle. Je vous lis la version français courant. Il dit, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Vous croyez que ce n'est pas les petits miracles de guérison que Dieu va sauver l'humanité? Jamais. Jésus-Christ a manifesté cela pour accomplir les Écritures. Mais Jésus-Christ avait une puissance supérieure à toutes ces puissances-là qu'il a donné seulement à ses disciples, à ses enfants. C'est la puissance qui sauve l'âme, l'esprit, la vie de l'homme.
C'est une puissance qui te transforme d'homme pécheur à homme saint. Homme injuste à homme juste. Des ténèbres à la lumière. Une puissance qui fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Cette puissance-là, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu me poseras la question, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Il faut le savoir. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas seulement une information, mais c'est quelqu'un. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle du royaume. Voilà l'évangile. Voilà la parole de Dieu. Et voilà Dieu, car la parole de Dieu est Dieu. Donc, l'évangile n'est pas les simples informations que vous entendez là. C'est même la puissance de Dieu que Dieu utilise pour sauver les hommes. Des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan, la puissance de Dieu. Du monde des ténèbres au monde de la lumière. C'est ça qui fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est une puissance que tout le monde n'a pas. Seuls les élus de Dieu détiennent ce pouvoir, cette puissance, cette force incroyable. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, ne confondez plus les puissances. Il y a une puissance qui est réservée que pour les élus de Dieu, que Christ est venu nous donner. Amen. Elle s'appelle la puissance du salut et de la vie éternelle. Dites-moi, parmi toutes les puissances qu'on vous trompe là-bas dehors avec, laquelle de ces puissances peut sauver votre âme, faire de vous de nouvelles créatures en Jésus-Christ et vous donner la vie éternelle? C'est quelle puissance? Aucune puissance nous donne le salut, la vie éternelle. Seule la puissance que Christ nous a donnée, qui est Christ lui-même. Voilà l'évangile. Amen. Tous ceux qui ont la parole de Dieu en eux, l'évangile de Dieu en eux, vous avez déjà la puissance de Dieu. Et si vous vivez conformément à cet évangile, si nous vivons conformément à cet évangile, nous vivons dans la puissance, c'est dans la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Le verset continue, Romains 1, le verset 16, le verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Dans la version Semeur, il dit ceci, en effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Amen. Et dans le français courant, il dit clairement que, en effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Il n'y a aucune puissance sur la terre qui va te rendre juste devant Dieu. Aucune puissance sur la terre. C'est la puissance en Christ. J'ai envie de vous faire comprendre que nous, enfants de Dieu, nous avons une puissance surnaturelle. Une puissance qu'aucun humain ne peut avoir, aucun sorcier ne peut avoir. Voilà pourquoi Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. J'ai dit aucun sectaire ne peut se mesurer à nous quand il s'agit de puissance. Vous avez une puissance qui sauve l'âme, qui sauve la vie, qui transforme une personne à une personne sainte. Aucune autre puissance n'est capable de le faire. Même le tour de magie là, aucune puissance, aucune force ne peut le faire. Seul Christ. Enfant de Dieu. Pourquoi admirer les petits miracles? Pourquoi même au temps même des actes des apôtres, il y avait un magicien. Simon le magicien qui avait tellement émerveillé les gens par ces petites passe-passe de magie, des petits miracles qu'il opérait. Quand Philippe est arrivé, il a démontré la puissance qui sauve l'homme, qui transforme l'intérieur de l'homme et qui le rend parfait, agréable devant Dieu. Ça, c'est l'évangile. Le gars a abandonné sa magie pour chercher cet évangile. Il était prêt à donner de l'argent pour avoir la puissance là. Pour vous démontrer que, enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons un pouvoir que même Satan convoite, même les sorciers convoitent, même les sectaires convoitent, même tous ceux qui ont une là convoitent. Même leurs anciens. Ils disent Simon le magicien était prêt à donner l'argent pour avoir cela. Mais les apôtres ont refusé. Parce que ce n'est pas le genre de puissance qu'on achète. C'est un don de Dieu donné uniquement aux élus de Dieu. Ou alors à ceux qui se convertissent au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, vous allez lire cette histoire dans Actes chapitre 8.
l'histoire de Simon, là, le magicien, là, vous allez voir comment il a changé. Parce qu'il a vu la vraie démonstration d'une puissance surnaturelle qu'il n'avait jamais vue dans sa sorcellerie. Jamais. Donc, en termes de puissance, on ne se mesure pas. Notre puissance, ce n'est pas pour détruire. Notre puissance, c'est pour construire. Notre puissance, c'est pour transformer les hommes pécheurs à saints, injustes à justes, des ténèbres à la lumière. C'est une puissance qui fait de nous des enfants de Dieu. Et il y a la nature de Dieu en nous, la vie de Dieu en nous, qui nous amène à fonctionner, à devenir des enfants de Dieu. Dites-moi, laquelle des puissances que vous connaissez peut rendre un homme de tels services? Il n'existe aucune autre puissance. Ce n'est que la puissance en Christ. C'est la démonstration de cette puissance dont Paul parlait dans ses écrits. Et c'est la même puissance qui a été donnée aux apôtres. Voilà pourquoi ils ont opéré sur la terre. Non avec la puissance de Satan, non avec la puissance que vous connaissez, les petits trucs là, non seulement le fait de chasser des démons, non, ça c'est le bas, là c'est le bas niveau, c'est zéro. Zéro, là c'est le bas niveau. La véritable puissance, c'est de transformer les hommes en enfants de Dieu, ils deviennent les enfants de Dieu avec la nature et la vue de Dieu en eux, démontrant ici la vie éternelle. Il n'y a aucune autre puissance capable de la vie éternelle aux hommes. Seule la puissance en Jésus-Christ. C'est cette puissance-là que Paul parlait, qui est en nous. La puissance, c'est l'évangile. L'évangile, c'est Jésus. Jésus, c'est toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même. Tout cela revient à qui? À Dieu lui-même en entièreté. Est-ce qu'on peut dire Amen? God bless you. Conclusion, les bien-aimés dans le Seigneur, la médecine a sa puissance. La technologie a sa puissance. Les hommes ont créé leur puissance. Les sorciers, toutes ces personnes, les humains, même les anges ont leur puissance. Satan a sa puissance. Toutes ces choses, mais ces choses-là sont inférieures. Nous avons une puissance suprême et supérieure qui transforme les hommes en enfants de Dieu, nés de Dieu. Et il y a la nature et la vie éternelle en nous. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et de cette puissance sortent donc les fruits. Et le fruit donc de cet esprit, de cette puissance de Dieu, c'est quoi? L'amour. L'amour est le fruit d'une puissance de Dieu. L'amour est lui-même la puissance de Dieu, le fruit de la puissance. Regardez les gens qui font là les mauvaises choses là, ils font les pratiques. Dans les pays qui sont les puissances, ils font les choses. Là, pas de puissance, pour faire du mal. Ils ne savent pas faire du bien. Ça montre que leur puissance est une fausse puissance. Parce que la véritable puissance que nous avons en Christ, l'amour se manifeste. La justice se manifeste. La paix. La puissance là donne la paix. La patience, la fidélité. La foi. Vous croyez que c'est facile? Il n'y a que la puissance de Dieu pour donner autant de fruits. Ce n'est pas donné, hein? Ce n'est qu'en Christ qu'on reçoit cela. Mais bien aimé le Seigneur, tous ceux qui couraient après les pratiques là, ça ne sert à rien. Ceux qui convoitaient, non, ça ne sert à rien. Nous sommes supérieurs à toute forme de puissance sur la terre. Même les anges ne voient pas le carreau. Nous avons une puissance qui transforme les hommes. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus, qui est Jésus lui-même, et qui est l'Esprit de Dieu lui-même, qui est la parole de Dieu, et qui est toujours Dieu lui-même. Recevez la puissance de Dieu. Amen. Continuez toujours à vous imprégner de la parole de Dieu tous les jours. Continuez à vous imprégner de la parole. Vous êtes en train de vous investir de la puissance de Dieu qui vous transformera vous-même, qui vous transforme vous-même, qui vous bâtit, qui vous donne la forme que vous attendez de vous. Et en présentant cela aux autres, tous ceux qui vont accepter et croire vont recevoir la même transformation. La seule puissance qui bâtit l'âme, qui sauve l'âme de l'enfer. Amen. La puissance qui a vaincu la mort. C'est cette puissance-là. Alors que les autres gens qui disaient qu'ils étaient puissants, ils étaient ceci, la mort finit avec eux. Ils ne sont même capables de ressusciter. Mais la puissance que nous avons, mes bien-aimés, nous ressusciterons au dernier jour. Amen, 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 amen. J'ai la puissance suprême de Dieu en moi. Tu as la puissance de Dieu en toi parce que tu as Christ en toi. J'ai Christ en moi. Christ, c'est lui la puissance en question. L'Esprit de Dieu, c'est toujours la puissance de Dieu. Nous avons la puissance suprême. Amen.